Les cours d'eau franciliens vont mal. Seuls 8% atteignent un bon état écologique. Un diagnostic basé en priorité sur des paramètres biologiques. Ici, deux scientifiques de la DRIEE Île-de-France. Ils réalisent des prélèvements. D'abord, ils s'intéressent aux diatomées, des algues microscopiques. On doit prélever l'ensemble des diatomées sur une surface déterminée. Donc je prends la pierre qui, elle, c'est la partie supérieure de la pierre qui était au soleil au fond de la rivière. Je brosse pour, en fin de compte, enlever les diatomées qui se trouvaient sur cette pierre-là et pouvoir les recueillir pour les emmener au laboratoire. Alors l'opération est renouvelée sur au moins 5 pierres consécutivement pour être sûr d'avoir une liste de diatomées assez importante et représentative de la station. Puis les diatomées sont recueillis dans un pilulier pour être analysés au laboratoire. Deuxième cible, les invertébrés, piégés à l'aide d'un filet. Alors là, je vais prélever des graviers. Alors l'idée, c'est de récupérer tout ce qu'il y a dans le cadre. Et le sens du courant me permet de ne pas perdre les animaux qui vont être dans le gravier. Donc je ramasse tout le gravier qui est dans le cadre et je le mets à l'intérieur du filet. On prend des végétaux, des pierres, des racines, des graviers, des herbes qu'il y a sur le bord, ou alors de la vase, des algues. Le tout est passé au tamis pour évacuer l'eau. Pour chaque contrôle, 8 prélèvements de ce type sont effectués. Pour compléter l'étude biologique, un autre organisme, l'ONEMA, est chargé du suivi des poissons. En Île-de-France, ces mesures se réalisent sur 129 stations comme celle-ci, environ une fois par an. Retour sur les prélèvements de la journée. Tous les invertébrés sont retirés de la masse et introduits dans des flacons. De plécoptères, ça, c'est une bonne rivière. Des trichoptères, dans un fourreau, dans un étui. Ils se protègent avec un étui. Après le tri, l'inventaire. Il faut déterminer chaque espèce, mais il y en a des centaines. En cas de doute, le scientifique dispose d'un livre de référence, mais pas seulement. On peut aussi regarder dans une collection de références et comparer. Donc là, c'est des grosses bêtes. Les écrevisses, elles sont là. Donc voilà, ici, on sait que c'est celle-là. Pratiquement tout ce qu'on a dans la région peut être en collection. Par exemple, ici, des sortes de gastéropodes, là, des limnés, des escargots aquatiques. Ou voilà, un coléoptère aquatique, un dithyque, voilà, dithycidé. Cet inventaire va permettre d'établir un diagnostic en fonction de la présence ou de l'absence de certaines espèces. Il y en a qui sont sensibles à la pollution et d'autres qui ne le sont pas. Donc s'il y a des espèces sensibles à la pollution, c'est que la rivière est de bonne qualité. Et par contre, s'il y a un manque, s'il ne reste que les espèces non sensibles, eh ben, c'est mauvaise qualité. Même principe pour les microalgues, les diatomées. Et il y a plus de 1000 espèces. Des organismes très diversifiés qui ont des écologies très variées. Au niveau identification, c'est bien connu. Les espèces sont très différentes. Et donc on a une information écologique très fine. Donc ça permet d'avoir quelque chose de fiable au niveau de la note qu'on va obtenir si on calcule un indice. Ensuite, en fonction de la qualité biologique, d'autres paramètres permettront de qualifier l'état écologique final, comme la quantification de métaux ou de pesticides. Selon le Grenelle, 41% des masses d'eau franciliennes devraient atteindre un bon état écologique en 2015. Mais malgré une légère amélioration depuis une dizaine d'années, l'objectif à atteindre semble encore bien loin.